Félicitations, tu as eu ton bac. Tu es trop fort. Tu es un chef, tu es une chef. Je suis trop fier de toi. C'est propre, c'est propre, c'est propre. On a dit maintenant ou on attend après? Tu vas luller. Bravo, félicitations, félicitations. C'est une belle étape que tu viens de franchir. Tu as eu un bac scientifique, un bac littéraire, un bac de comptabilité, un bac économique, un bac je sais pas quoi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux exercer dans les métiers du web et de l'intelligence artificielle. Ce sont des métiers d'avenir. Il y a beaucoup de gens qui te cachent des choses. Il y a des métiers qui vont disparaître. Et je vais te donner des astuces et des choix déterminants pour ta vie. Le premier métier que j'aimerais te partager, c'est le métier de développeur web et mobile. Alors, c'est quoi un développeur web ou un développeur mobile? Un développeur web, c'est une personne qui se charge de créer des sites web. Et bien évidemment, un développeur mobile, c'est une personne qui crée des applications mobiles. Ce sont des génies de l'informatique et toi aussi, tu peux devenir un génie de l'informatique. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner une liste d'écoles pour te former dans ce métier de développeur web mobile ou les autres métiers que je vais partager dans la vidéo. Donc, tu dois rester branché. Le deuxième métier, c'est le designer UX. Tu aimes ce qui est beau, tu aimes les designs assez intéressants. Sache que il y a des professionnels qui sont chargés de créer des interfaces d'applications ou de sites web pour te donner envie de les utiliser. Quand tu vois les différentes couleurs, tu vois la position des boutons, tu vois que tu arrives à appeler facilement sur des applications comme WhatsApp, Netflix, quand tu ouvres, tu regardes les films du matin au soir. Sache que ce sont des professionnels qui ont cette compétence-là de produire du beau en termes d'interface pour te donner envie d'utiliser leur application. C'est un métier intéressant dans lequel tu peux également te former. Le troisième métier que je voulais te partager, c'est le métier de spécialiste en marketing digital. Le métier de spécialiste en marketing digital est un métier crucial pour une entreprise. Une entreprise, elle se crée pour vendre des produits ou des services. Le marketeur digital, son rôle, c'est de pouvoir permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Tu entends parler souvent de sponsoring, de référencement naturel. Sache que le spécialiste en marketing, c'est lui qui fait entrer l'argent dans l'entreprise parce que il a cette capacité-là à utiliser des outils du digital pour pouvoir promouvoir les produits de l'entreprise dans le but d'aider l'entreprise à prospérer. Le quatrième métier, c'est le métier d'analyse de données. L'analyse de données, c'est un génie, il est trop fort. L'analyse de données a pour but de manipuler un nombre incalculable de données. Il manipule ces données-là pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions ou pour permettre aux entreprises de pouvoir suggérer des contenus qui sont proches de ce que les utilisateurs aiment. On parle souvent d'algorithmes et autres. Ce sont des concepts qui sont utilisés au quotidien par l'analyse de données. Moi, quand je regarde Netflix, quand je regarde un film et je vois que à la fin de ce film, il me suggère des films qui ressemblent à ce que j'aime regarder. Et c'est ça la particularité de l'analyste de données. Le cinquième métier que je veux te partager, c'est le métier de spécialiste en sécurité informatique. C'est quoi un spécialiste en sécurité informatique? C'est très simple. Le spécialiste en sécurité informatique, comme son nom l'indique, il est là pour sécuriser tes données. Il est là pour garder tes données à l'abri des personnes malveillantes. Il y a des personnes qui viennent sur Internet seulement pour voler. Donc, ce spécialiste-là, il va te permettre de pouvoir garder tes données à l'abri des voleurs. C'est aussi simple que ça. Le sixième métier que je vais te partager, c'est le métier de créateur de contenu. Ils sont vraiment en vogue en ce moment. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, il y a des milliards d'utilisateurs. Comment une entreprise arrive à se démarquer pour permettre aux utilisateurs de pouvoir regarder ces différents contenus, pour pouvoir en fait créer une sorte d'attraction autour de sa marque, de l'attraction des différents produits et autres. C'est le rôle du créateur de contenu. Parce que c'est un stratège. C'est quelqu'un qui crée des contenus vidéo pour te rendre accro aux différentes publications qui sont faites au niveau des plateformes de réseaux sociaux ou autres sites web. C'est très demandé par les entreprises. Les plus grosses entreprises recherchent des créateurs de contenu. Et même les réseaux sociaux comme Facebook donnent de l'argent aux créateurs de contenu. On peut dire que Facebook n'est rien sans les créateurs de contenu. Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux. Dans la journée, on a énormément de choses à faire. Quand tu n'es pas connecté sur Facebook, tu as l'impression que tu rates un béret, tu rates un contenu intéressant pour ceux qui regardent des contenus éducatifs et autres.
tu rates quelque chose. Donc, le rôle du créateur de contenu, c'est de pouvoir créer ces contenus-là pour te maintenir sur une plateforme ou sur les réseaux sociaux. On arrive dans la meilleure partie. J'aime bien cette partie-là parce que là, je vais vous présenter les métiers autour de l'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler de ChatGPT, des concepts liés à l'intelligence artificielle. Ce sont des compétences qui sont vraiment demandées en ce moment. Si tu n'as jamais entendu parler d'intelligence artificielle, peut-être que tu as dormi pendant 3 ans parce que tout le monde en parle. On en parle partout. Le 7e métier, c'est le data scientist. Personnellement, j'aime beaucoup ce métier-là parce que il y a une très grosse quantité de données que le data scientist manipule pour aider les entreprises à pouvoir cibler la bonne information, à pouvoir cibler la bonne personne. Et même dans plusieurs domaines, le data scientist exerce dans plusieurs domaines au niveau du marketing et tout. Il y a ce qu'on appelle le retargeting. Vous avez déjà parlé de quelque chose à quelqu'un ou bien envoyé un message, fait des recherches et on vous a proposé des publicités liées à votre recherche. Sachez que le data scientist est passé par là. Le 8e métier, c'est l'ingénieur en intelligence artificielle. Son but, c'est de créer des applications qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle touche une multitude de domaines, de secteurs. Même au niveau de la médecine, il y a des machines spécialisées qui font le scan pour pouvoir détecter certaines maladies. Même au niveau de l'industrie, il y a des machines qui sont spécialisées dans la création de voitures. Les voitures que vous connaissez, Tesla, Mercedes, BMW. Quand vous regardez dans les usines, il n'y a pas énormément de personnes. Ce sont des machines qui sont mises en place pour pouvoir créer ces différentes voitures-là. C'est une opportunité énorme parce que ça va nous aider, nous, Africains, à refaire notre état. Je t'invite à faire ce test-là. Tu prends ton téléphone Android ou Apple et tu fais une recherche d'une photo. S'il y a une voiture dans ta galerie, tape voiture, tu verras que la voiture va sortir automatiquement. Est-ce que tu auras mis le nom voiture sur la photo? Non. L'intelligence artificielle est implantée dans ton téléphone et a pour but de t'aider à retrouver des données. Alors, je vous ai partagé ces métiers passionnants de l'intelligence artificielle. Vous êtes très contents, vous êtes très excités pour la suite. Il y a un dernier métier que je voulais vous partager. C'est un métier qui est assez important. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Et il est important de garder son caractère humain. Le métier dont je vais parler, c'est le métier d'éthique IA. C'est quoi l'éthique IA? L'éthique IA, c'est le métier qui nous permet en fait de pouvoir faire attention à toutes les créations que nous allons réaliser. Vous veillez à ce que ces créations-là respectent un certain nombre de règles. Et ces règles-là sont avant tout le fait de préserver tout ce qui est moral. Hein, parce que vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, il est possible de créer des robots qui réfléchissent, des robots qui pourront faire du mal à des personnes. Il est même possible grâce à des intelligences artificielles, de cloner la voix d'une personne, de faire en sorte que quelqu'un vous appelle, vous avez l'impression que c'est votre frère alors que c'est un voleur. Donc, il est important de faire le bon choix, d'être du bon côté, parce que si vous êtes du mauvais côté, vous allez faire la prison, vous allez faire la maca. Et ça, c'est pas ce que je vous souhaite. Vous êtes jeune, vous êtes plein d'ambition, vous avez des rêves. C'est pas, être talentueux c'est pas la finalité. Mais utiliser son talent au service de la communauté, utiliser son talent pour apporter des solutions créatives, utiliser son talent pour ne pas nuire à une personne, c'est encore mieux. Et je vous invite vraiment dans toutes vos créations, à garder le caractère humain. Et c'est ça la réelle évolution. Dans cette vidéo, je vais te donner une liste d'écoles pour te former dans ce métier de développeur web mobile ou les autres métiers que je vais partager. Comme promis, je vous donne la liste des écoles pour vous faire former dans ces différents métiers. La première école, c'est l'ISTC Polytechnique. La deuxième, c'est l'INPHB de Yamoussoukro. La troisième, c'est ESMA. La quatrième, c'est Go My Code. La cinquième, c'est Simplon. La sixième, c'est She's a Code de Jean-Patrick Eouma. La septième, c'est Orange Digital Center. La huitième, c'est l'université virtuelle. La neuvième, c'est l'école Note et Number, NAN. Vous pouvez également faire des recherches ou demander à des connaissances, de vous proposer des écoles. Donc, c'est juste des propositions que je fais pour vous aider à faire votre propre expérience. Donc, toutes ces écoles que je viens de citer sont en Côte d'Ivoire.
Si vous êtes dans d'autres pays, vous avez la possibilité de faire des recherches à votre niveau pour pouvoir trouver des écoles qui sont aussi prestigieuses que celles que je viens de citer. En résumé, ces métiers-là sont des métiers d'avenir. Il faut vraiment vous faire former et j'avais vraiment ça à cœur de vous partager ces métiers parce que moi-même j'ai fait un bac en comptabilité, mais j'étais passionné de tout ce qui est technologie et j'ai eu la chance d'être conseillé par ma sœur qui m'a donné l'opportunité d'aller à l'ISTC pour apprendre ce métier. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai fait tout mon parcours en Afrique. Et pour ceux qui n'auront pas la possibilité d'aller à l'étranger, sachez que même en étant ici, vous pouvez apprendre. Vous avez également YouTube, qui est un moyen très, très efficace de vous former. En plus des cours que vous allez suivre à l'école, vous allez pouvoir également regarder des tutoriels, acheter des formations, des plateformes comme Open Classroom pour pouvoir renforcer ce que vous avez appris à l'école. Je vous invite vraiment à respecter ces différentes consignes que je vous ai données parce que il y a des métiers qui vont disparaître. Et avant de faire votre choix final, vous devez avoir l'information. Si tu as reçu cette information, partage-la à ton papa ou à ta maman pour également les convaincre de te donner l'opportunité de vivre ta passion. Mon plus grand rêve est que ton choix puisse te mener à ton épanouissement. Parce qu'il n'y a pas pire que quelqu'un qui exerce un métier qu'il n'aime pas. Je t'invite à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter et à la diffuser massivement. Prends la route de ton épanouissement. Prends ton destin en main. Merci à toi.